Bonsoir, bonsoir. Salut, salut, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok, je vais commencer d'abord par peut-être me représenter un peu. Je sais pas si tout le monde me connaît. Moi, je m'appelle Dawaou. Je suis coach en développement personnel avec une spécialité autour de la PNL, d'accord, la programmation neurolinguistique. Donc, en fait, j'aide les gens à déprogrammer toutes les mauvaises habitudes, les problèmes de relations qu'ils ont, à mettre en place aussi des programmes pour développer leurs projets et puis à avancer dans la vie. Donc je fais des coachings collectifs, individuels. Et puis là sur mon Instagram, je vous propose du contenu pour un peu comprendre certains éléments pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, c'est le thème qui a été choisi. Je vous ai proposé le choix entre deux thèmes et vous avez choisi avoir de bonnes relations. Moi, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour mettre en place des techniques pour créer des relations, les développer et les garder. Et, tout en faisant bien sûr un tri dans mes relations pour ne pas être entouré de personnes qui vont me tirer vers le bas. Donc je vais plutôt vers des personnes qui vont me tirer vers le haut et moi-même je vais être dans ce cercle vertueux qui va nous permettre de monter vers le haut. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir de bonnes relations ou dans quel contexte on a besoin d'avoir de bonnes relations? La première chose, c'est dans le cadre familial, hein, avec son conjoint, sa conjointe, ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles, ses tantes. Et on vient me voir souvent pour me dire, bah, je m'entends pas avec ma femme ou mon frère, avec mon frère ça se passe pas super bien. Est-ce que je peux régler ça? Ce que je dis à chaque fois, c'est que on ne peut pas changer les autres. On peut se changer soi-même, mais pas les autres. Donc on commence par se changer soi-même, adapter des nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire. Et ensuite, l'autre, peut-être on va peut-être un petit peu déteindre sur la personne, quand elle va nous voir changer, automatiquement elle va adapter son comportement. Ou alors c'est que vraiment c'est une personne, comment dire, toxique, ou si on tombe sur un pervers narcissique, là c'est beaucoup plus dur. On a besoin aussi d'avoir de bonnes relations au travail, avec ses collègues, avec ses voisins, son entourage, parce que c'est nécessaire à notre bien-être. Si on a des relations tendues, ben on se sentira pas bien dans les endroits dans lesquels on va évoluer. Donc autant essayer d'avoir de bonnes relations pour sa propre paix intérieure. Ensuite, on a bien aussi d'avoir de bonnes relations avec ses amis, pour être entouré. On est des êtres sociaux, ou comme certains disent, des animaux sociaux, qu'on a besoin d'être entouré. Le derviche tout seul dans sa montagne, c'est pas pour nous les citadins, donc on a besoin d'être entouré et d'avoir des bonnes relations qui vont nous nourrir de l'intérieur. Il faut vous faire un rapprochement très fort entre relations et émotions. Souvent, quand on dégrade ses relations, c'est parce que soit on a un problème en son fort intérieur de confiance ou d'estime de soi, ou soit parce que justement on a du mal à gérer ses émotions. Donc la première chose à faire, c'est essayer de connaître, comprendre ses émotions et les gérer. Ça ne veut pas dire les nier ou les mettre sous cloche. Ça veut dire les accueillir, les comprendre et s'adapter. D'accord? On a le droit d'être en colère, mais c'est la réaction ou le comportement qui est important. On a le droit d'être triste, mais il faut adapter son comportement dans la tristesse, dans la peur, dans la colère. Ok? Et même dans la joie en fait. Parce que si on envoie un message inadapté à l'autre, qui lui est triste et nous on est en joie, ça peut aussi créer des tensions. Mais bon, c'est l'émotion qui pose pour moi le moins de problèmes. J'ai envie avant de rentrer dans le comment améliorer ces relations, j'ai envie de vous parler il y a une personne qui s'appelle Bernard Flavien, hein, qui accompagne les gens en entreprise, les managers, les employés, etc. Et lui, il a une théorie que je trouve intéressante.
Il dit quand on a une tension avec quelqu'un, par exemple, avec un collègue ou avec un ami, un frère, quelqu'un, on a trois phases. On a la phase où on est chaud. Donc on va réagir tout de suite. Et là, la plupart du temps, c'est là où on dégrade notre relation. Et une deuxième phase, c'est on le laisse redescendre. Et le lendemain ou le surlendemain, on va utiliser les moyens de communication qu'on a entre nos mains pour faire passer le message. Par exemple, on va utiliser de la communication non violente, ou on va aborder la personne pour lui dire, bah, hier, quand tu as dit ci, quand tu as fait cela, ça m'a ça m'a ça m'a rendu triste, ou ça m'a mis en colère, je trouve que j'ai pas été respecté, en disant, en parlant de ses sentiments. Je me suis senti frustré, sans attaquer l'autre, etc. Donc ça, c'est la phase 2. Donc c'est du moment où il y a eu cette confrontation, on va dire, à 21 jours. Et 21 jours, c'est le temps durant lequel une habitude s'ancre. C'est-à-dire, si on n'a pas parlé pendant la phase 2 en disant ce qui n'allait pas, ça va s'ancrer en nous. Et donc, au-delà des 21 jours, ça va être quelque chose qu'on va peut-être ruminer, qui va peut-être laisser une trace qu'on aura du mal à nettoyer. Donc, savoir dire à l'autre ce qui ne va pas, et savoir le dire à froid et dans les bons délais. 2 jours, 3 jours, le lendemain. Oui, maman douceur, le thème c'est comment améliorer ses relations. Donc voilà, j'ai déjà commencé, mais je t'invite à prendre la suite. Donc j'ai déjà exposé un peu dans quel cadre on a besoin d'avoir des bonnes relations. Et puis quelques petites définitions. Donc il y a les émotions qui permettent de gérer ces relations, et quand est-ce qu'il faut réagir. Donc ne pas réagir à chaud et ne pas réagir trop à froid. Réagir au bon moment. Merci à toi. Ensuite, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir des relations saines? Je vais essayer de vous donner des petits éléments concrets. Déjà, la première chose pour avoir des relations saines, c'est on a tendance des fois à s'accrocher à notre opinion, à notre carte mentale, notre carte du territoire. Eh bien, pour pouvoir attirer les autres, il faut faire preuve de tolérance. Dans le sens où tu as ton opinion, j'ai la mienne, j'accepte ton opinion, mais j'ai aussi la mienne, je garde la mienne. Ok, on se rejoint, tant mieux, on se rejoint pas, tant pis, j'accepte. Donc tu as le droit d'avoir ton avis, j'ai le droit d'avoir le mien. Ensuite, il y a quelque chose qui dégrade énormément les relations. Moi, je l'ai eu longtemps, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, c'est cette colère, s'énerver. Si on arrive à se dominer, en fait, il y a un adage qui dit l'homme fort, c'est pas celui qui terrasse son ennemi, c'est celui qui se maîtrise au moment de la colère. L'homme ou la femme forte. C'est-à-dire que si au moment où te provoque, tu gardes ton calme, tu te domines, et ben c'est que voilà, tu as cette force en toi. Alors que si au moindre pic, au moindre mot qu'on va te dire, ou à la moindre provocation tu réponds, et bien ça va dégénérer. Et c'est ce qu'utilisent certaines personnes, je sais pas si vous regardez les politiques ou les personnes qui sont un peu provocantes, elles nous titillent sur ce qui nous dérange, sur ce qu'on n'aime pas, et nous on réagit à chaud, et après on passe pour le méchant, alors que peut-être que c'est lui qui a commencé la confrontation. Ensuite, essayer d'avoir une attitude positive, une attitude d'ouverture envers les gens, c'est-à-dire que au lieu de voir ce qui ne va pas dans la relation à l'autre, c'est d'essayer plutôt de voir ce qui va. Ok, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle du match et mismatch. Le match, c'est quand j'essaie de voir ce qui va dans ma relation, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Donc ça va développer chez moi une attitude plutôt positive. Alors que si je suis en mismatch, je vois que ce qui ne va pas dans ma relation avec mes enfants, avec mes parents. Et ben là, je vais être, voilà, déjà ça va créer chez moi quelque chose qui est pas, avec lequel je vais pas être à l'aise. Et puis ça risque de dégrader la relation. Ensuite, essayer de pratiquer la bienveillance envers soi d'abord, et puis envers les autres. Ok, faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'il nous fasse en fait. Et dans la bienveillance, il y a aussi développer une forme de gentillesse, mais dénuée de naïveté. C'est-à-dire, moi je te connais pas, on se connaît pas, on entame une relation, bah, je commence par te traiter gentiment, mais sans me laisser dominer et sans essayer de te dominer. Donc sans naïveté. Et puis développer sa sociabilité, créer du lien.
Alors je vous donnerai quelques moyens peut-être tout à l'heure de créer du lien, de développer sa sociabilité, d'attirer les gens et puis d'aller vers les bonnes personnes. Créer cette sociabilité. Et quand on crée cette sociabilité, essayez d'être dans un jeu gagnant-gagnant. Les scientifiques, ils appellent ça un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire que ton résultat plus le mien, ça va être positif, ça va pas être, on va pas se, je veux pas gagner, toi tu vas perdre. Là, ça s'auto-annule. Donc j'essaye d'être gagnant avec toi. C'est-à-dire, je te propose quelque chose dans la relation, tu me proposes quelque chose, et à deux, eh bien, on grandit. Et pour développer cette sociabilité, j'en rencontre beaucoup de gens qui ont tendance à s'isoler, à beaucoup s'isoler. Et après, ils viennent se plaindre de cette solitude. Oui, essaye d'aller vers l'autre. Et tu verras, cette solitude, au bout d'un moment, elle va disparaître. Mais si toi, dès que quelqu'un ne te plaît pas, tu te coupes de lui, tu t'isoles, c'est clair qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec très peu d'amis, voire pas du tout. Après, je dis pas qu'il faut avoir des millions d'amis, hein, mais quelques amis sûrs sur lesquels on peut compter, et puis beaucoup de relations, ça peut nous être utile pour notre propre construction, parce qu'on a on a ce besoin d'appartenance qu'on doit nourrir. Si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de la pyramide des besoins de Maslow, et tout en haut, il y a l'appartenance, après l'estime de soi, avant d'arriver à son accomplissement. Et il y a aussi l'amélioration de sa communication. En fait, la communication, 93% du message, il n'est pas verbal. Il y a 7% qui est verbal, donc ok, choisir les bons mots. Mais surtout après, l'intonation, la façon dont on s'adresse à l'autre, et puis son comportement. En fait, essayer de travailler sur son comportement envers l'autre, ne pas essayer d'être le moins désagréable possible, essayer d'apporter du plus à la relation. D'accord. Et pour apporter du plus à la relation, quelque chose que je pratique moi de plus en plus, c'est m'intéresser aux autres. Parce qu'on a tendance à être assez égocentré, des fois, et puis ramener tout à soi. Alors que quand on s'intéresse à l'autre, on va trouver des pistes, des points communs. Ok. Et si on s'intéresse sincèrement à l'autre, automatiquement, à un moment, elle va s'intéresser aussi sincèrement à nous. Sauf si la personne est vraiment égocentrique, dans ce cas-là, si vous avez rien à gagner dans la relation, alors gagnez plutôt vos distances. Donc s'intéresser à l'autre de façon sincère et honnête. Et puis tout à l'heure j'étais avec un groupe de personnes, donc on était dans une formation. Et quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est que on a fait le tour, on s'est dit chacun ce qu'on appréciait chez l'autre. Et ça touche la personne. Tu te dis, bah moi j'aime bien parce que tu es à l'écoute, tu es présent quand on parle. En plus, tu es quelqu'un qui dégage du positif, qui dégage de la chaleur. Ça fait plaisir. Donc, dire aux gens ce qu'on apprécie chez eux. Ne pas hésiter à dire aux gens si on les aime, qu'on les aime. Même ses amis, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. C'est une amitié, un amour confraternel qu'on peut facilement dévoiler, quoi. On est dans des sociétés où on est un peu, on restreint justement l'expression de ses sentiments, alors que il n'y a pas de souci à le dire en fait. C'est au contraire, c'est ça qui va renforcer le lien. Ok. Savoir également exprimer ses sentiments, que ce soit des bons ou des sentiments qui nous font plus, qui nous font plus de mal, savoir les exprimer, dire quand ça va, dire quand ça va pas, mais de façon adaptée. D'accord. Donc il y a toute cette partie communication, relation à l'autre, aller vers lui dire ce qui nous plaît chez lui, essayer de s'intéresser à son monde. C'est ça qui va améliorer les relations jusqu'à ce qu'elles deviennent solides et fortes. Moi j'ai des amis, ça fait 20 ans que je les ai, 30 ans peut-être. Et on est resté dans ce lien justement qui s'est renforcé. Il y en a certains, je sais, si je les appelle, ils vont venir tout de suite, quoi. Okay. Et aussi faire preuve d'empathie quand on est avec les autres. Ok. Faire preuve d'empathie, amener sa sensibilité si possible, et puis les laisser s'exprimer. Ne pas essayer de prendre toute la place. D'accord. Et s'ils expriment leurs opinions, ne pas les juger. Essayez de discuter avec eux, échanger, et prendre d'eux et leur donner. À part si bien sûr leur opinion est quelque chose d'assez déplacé, mais tant que ce sont des opinions qui se valent, essayez d'être dans cette tolérance comme je disais au début. Okay.
Savoir aussi reconnaître ses torts et demander pardon. Moi, il m'arrive des fois, quand il y a quelque chose, il y a une tension qui se crée, même si je m'estime pas en tort, d'aller vers la personne, de dire ok, j'aurais pas dû te parler comme ça, je te demande pardon. Ça apaise la personne, si elle est de bonne foi. Elle aussi, à son tour, elle va commencer à me dire des mots qui vont me plaire. Et puis voilà, on passe au-dessus, on passe au-delà. Enfin, on n'est pas là pour s'étriper les uns les autres, surtout quand on est proche comme ça. Il y a aussi quelque chose qui peut créer ce lien puissant dans la relation, c'est le fait de rendre service et savoir demander quand on a besoin. Donc savoir rendre service quand on nous demande et savoir demander quand on a besoin. Si la personne elle te fait confiance, elle sait qu'elle peut compter sur toi et que tu rends service sans attendre rien en retour, eh bien ça va nourrir cette relation. D'accord? Et donc quand on te rend service, tu es reconnaissant. Tu l'exprimes. Ça coûte rien d'exprimer. Merci, ça m'a vraiment rendu service que tu viennes me chercher à l'aéroport. Ok, ça m'a évité de prendre un bus ou d'attendre pendant des heures. Et puis ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça coûte rien et ça crée vraiment des relations constantes, un cercle vertueux comme je disais tout à l'heure. Il faut aussi savoir éviter les formes d'hypocrisie où on va être bien avec quelqu'un et dès qu'on se retrouve avec quelqu'un d'autre, moi je le vois souvent, eh bien on va dénigrer l'autre. Au bout d'un moment ça va se savoir, ou au moins ça va se ressentir. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on exprime, il y a aussi ce lien là invisible entre nous. Que si on le dégrade, ça va se sentir, ça va se voir. Ça vous est jamais arrivé de croiser quelqu'un et puis vous l'aimez pas, ou il vous aime, vous avez l'impression que lui il a quelque chose contre vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des liens physiques, il y a aussi d'autres choses qui sont en présence, quoi. Il y a aussi un truc que j'utilise énormément, moi, c'est j'utilise l'humour pour désamorcer les tensions. D'accord? Quand une personne me dit quelque chose qui me plaît pas, ou que j'ai envie de lui passer un message, il y a beaucoup de messages que je passe à travers l'humour. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, on a rendez-vous, elle vient avec une demi-heure de retard. Ou lui dire, bah, franchement, t'es en retard, je t'attends plus. Je vais lui dire, bah, écoute, t'as besoin d'une montre, si tu veux que je t'achète un réveil, ou tu viens te chercher la prochaine fois, t'as pas réussi à te réveiller. On lance quelque chose qui va te désamorcer, on lui passe le message, tout en créant les conditions pour que les choses s'apaisent, d'accord? Une autre chose, c'est gérer les conflits très tôt, ok? Éviter la controverse et puis essayer d'utiliser l'assertivité. L'assertivité, c'est-à-dire dire ce que je pense, mais de la bonne façon. Essayer d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce qu'on ressent, etc. Et quand on gère les conflits assez tôt, et ben on leur laisse pas le temps de grossir. Comme je disais tout à l'heure, l'histoire des 21 jours en fait. Si je désamorce tout de suite, je vais pas ruminer pendant des jours et des jours. La personne pareil, on va retrouver un nouveau terrain d'entente. Et après, si on s'entend pas, c'est tout. C'est pas grave, mais au moins on se quitte sur de bonnes bases. Après, il y a des gens, on a beau faire tout ce qu'on veut, être gentil, être reconnaissant, aller vers eux, créer du lien, ils auront toujours une attitude désagréable envers soi, même si on fait tout ce qu'on peut. Ça, c'est des gens que j'appelle des gens toxiques. Donc il faut savoir s'éloigner des gens toxiques. Okay, chercher des relations de qualité. Après, je parle pas du travail ou dans des endroits où vous n'avez pas le choix des gens que vous fréquentez. Là, essayez d'avoir une attitude cordiale sans rentrer dans leur jeu. Mais en tout cas, dans le cercle privé, essayez de s'entourer de gens de qualité. Quand c'est dans la famille, ben, faut ménager avec ça, faut jouer avec ça. Mais en tout cas, quand c'est dans l'entourage proche des amis, essayez de choisir les gens qui vont nous tirer vers le haut, comme je disais tout à l'heure. Ok. Il y a aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors il y a les spécialistes, ils disent qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Ok. Et 80% ou 90% de ces pensées, ça dépend du travail qu'on a fait sur soi. C'est salut bien. Eh bien, 80% ou 90% de ces pensées sont, je veux dire, négatives. C'est-à-dire, on va se dénigrer ou on va dénigrer les autres. On va créer le conflit dans sa tête tout seul, où on va se dénigrer, j'y arriverai pas, etc. Donc,
essayer de transformer ce langage en quelque chose de plutôt positif, en disant si je suis capable d'y arriver, si je fais les efforts, mais en fait peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça, je vais essayer de creuser, de lui poser la question, de savoir ce qu'il a voulu dire quand il a tenu ses propos envers moi. Et donc essayer de transformer ce dialogue qu'on a avec soi en permanence en quelque chose de positif, en quelque chose qui va nous tirer vers le haut, d'accord? Et donc travailler sur nous pour ça. On a besoin de faire un travail. Soit on le fait tout seul, soit on le fait avec un ami, soit on se fait aider, mais en tout cas, quand on a un problème justement dans ses relations, travailler sur soi pour corriger ça, d'accord? On peut tous y arriver. J'ai vu beaucoup de gens qui ont évolué dans ce sens-là et qui se sentent beaucoup mieux au bout d'un moment quand ils ont ce discours positif envers eux-mêmes, qu'ils ont des bonnes relations, qu'ils sont pas toujours dans la confrontation, etc. Ok? Et justement, quand on travaille sur soi et qu'on devient amical, eh bien, on va attirer plus de monde. Il y a, le général Lincoln, il a eu cette phrase: une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une pinte de fiel. C'est-à-dire, une toute petite goutte de miel, il y a plus de mouches qui vont venir à elle qu'un tonneau, on va dire, ou une pinte, donc un gros verre d'excréments, on va dire. Excusez-moi du terme, mais bon, de fiel, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que en étant nous-mêmes, en étant quelqu'un d'attirant, parce que par notre côté positif, par notre douceur, ben on va attirer beaucoup plus de monde que si on est quelqu'un d'arrogant ou de dominant ou de acariâtre. Voilà, j'en rencontre beaucoup de gens acariâtres. Des fois, quand je les interroge, ils ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça. Ils ont traîné pendant longtemps des boulets et ils ont du mal à s'en défaire. Ensuite, quelque chose qui peut nous aider à travailler sur ces relations, c'est d'essayer de trouver des points communs avec nos proches, avec nos amis, avec les gens qu'on fréquente. D'accord? C'est pour ça, d'où l'intérêt de savoir ce qu'ils aiment, de s'intéresser à eux, au lieu de se focaliser sur les différences. D'accord? Et donc, une fois qu'on connaît ces personnes, on peut plus facilement avoir des gestes amicaux, pourquoi pas des petits cadeaux, des choses qui vont créer ce lien et qui vont faire que ils seront contents de nous voir, on sera content de les voir, et puis voilà, quand on se sent mal, on aura quelqu'un sur qui se reposer, etc. Et donc, plutôt aller chercher c'est bien d'aller chercher des gens qui ont les mêmes valeurs que soi aussi. Et de temps en temps, essayer de trouver des personnes qui ont peut-être des valeurs complémentaires ou d'autres pour élargir son cercle d'influence ou de connaissances. Ok. Essayez aussi de trouver les endroits où on va justement rencontrer des nouvelles personnes. D'accord? S'inscrire dans un club, je sais pas, un club d'échecs ou de lecture ou un club de sport. C'est ce qui va nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, ce que je faisais quand je pouvais encore le faire, c'est que de temps en temps, je m'inscrivais dans des groupes d'expression en langue. Ok? En anglais ou dans d'autres langues. Et puis, ça me permettait de croiser des nouvelles personnes. Et puis, alors, ça crée des affinités, on s'échange nos numéros. Et après, on va se manger un morceau, on va se boire un verre. Ou à chaque fois que je change de travail, je rencontre des nouvelles personnes, je crée des relations. Et puis, je garde des liens comme ça à travers le temps. Et un jour ou l'autre, soit on se revoit, soit on se rend service, et puis voilà, ça crée. J'essaie de laisser une bonne trace partout où je passe. Ok. J'ai envie aussi de vous partager. Milton Erickson, c'était un grand psychanalyste qui a vécu il y a 40 ans de ça. Lui, il était réputé pour soigner les problèmes des gens d'une façon assez originale. Et on a essayé d'étudier comment il faisait. Et un jour, par exemple, il y avait une personne, il devait soigner une personne qui avait des gros problèmes de relation avec les gens, qui était assez isolée, assez seule. Et c'était une vieille dame en fait. Et cette vieille dame, elle essayait d'étudier ce qui lui plaisait, ce qu'elle aimait faire. Et parmi ce qu'elle aimait faire, il y avait deux choses. Et elle était très croyante, donc elle allait à l'église à chaque fois qu'elle pouvait. Par exemple le dimanche matin, mais à chaque fois qu'elle pouvait aller à l'église. Et elle avait une deuxième passion, c'était elle cultivait des plantes, des géraniums, etc. Ce qui lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Simplement, tu vas préparer des bouquets, des petits pots de géranium, des bouquets de fleurs. Et puis, tu les emmènes à l'église et à la sortie de la messe, tu vas les distribuer aux gens. Elle a suivi son conseil. Et au bout d'un certain temps, les gens venaient la voir, leur donner des bouquets, ça créait du lien, elle n'était plus jamais seule.
Et donc ça lui a créé des relations qui, qui lui sont restées très longtemps. Ok. Ensuite, pourquoi pas, moi j'aime bien aller dans les associations un peu humanitaires ou caritatives, de temps en temps donner un coup de main. On rencontre des gens, vraiment des bonnes personnes qui veulent être au service des autres, ok. Et en plus de ça, on rencontre des gens à qui on peut rendre service. Donc voilà, ça crée du lien aussi, et en plus ça nous permet de nous rendre utiles, parce que souvent, on a ce sentiment d'inutilité. Donc si on allie la création de liens avec ce sentiment d'utilité, ça peut nous aider justement à créer cette atmosphère où on va développer ses connaissances, son influence, sympathiser avec beaucoup de monde. Ok. Pourquoi pas aussi être un peu moteur, c'est-à-dire par exemple faire des propositions à son cercle d'amis d'activités. Donc ça vous permettra d'être moteur, de vous voir de temps en temps autour d'une activité. En ce moment, par exemple, une balade en forêt, ou se faire une petite tartiflette, ou un repas chaud, par exemple, ensemble. Et donc, à force de créer des activités et d'être moteur dans ces activités, ben, les gens ils vont vous cataloguer comme quelqu'un, justement, qui est force de proposition. Et donc, l'image qu'on va en renvoyer aux autres sera positive. Et donc, ce qui fait que les gens vont être attirés par nous. Ok. Et puis avant de vous proposer 2 ou 3 petits exercices, je vais vous donner la technique de Socrate qui s'appelle la maïotique pour pouvoir faire parler les gens. C'est-à-dire que vous lui donnez des ordres, par exemple, à vos enfants ou à votre entourage. D'accord. On voudrait avoir des bonnes relations avec son entourage. Et ben c'est de passer plutôt par des questions, c'est ce qu'on appelle la maïotique. Donc pour les faire accoucher de solutions d'eux-mêmes, d'accord, qui viendront d'eux-mêmes. C'est-à-dire que au lieu d'être comme ça être directif et après ça crée des tensions, etc. Être plutôt dans le questionnement, dans l'échange, qui va faire que les gens ils vont trouver leur propre solution et on va les engager, on va les motiver, on va éviter de les enfoncer, d'accord. Et puis donc ça va. On va refléter une image de quelqu'un de plutôt bien, plutôt apaisant, plutôt de qui on a envie de s'approcher. Ok, donc je vais vous donner quelques petits exercices peut-être à mettre en place et après je vous parlerai d'un ou 2 petits livres que vous pourriez lire justement qui parlent de relations. Et après je pourrai prendre quelques questions avant de vous laisser profiter de votre vendredi soir. En ce moment, il y a plusieurs jeunes qui viennent me voir pour que je les accompagne. Et justement, ils ont des problèmes de confiance en soi, des problèmes, ils se sentent seuls, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Et donc, je mets un processus en place avec eux pour qu'ils retrouvent cette confiance en soi, etc. Ensuite, je leur lance des petits défis. Donc, si vous avez du mal à aller vers les gens, ce que je propose, c'est de faire 2 nouvelles approches, 2 nouvelles connaissances par semaine. C'est-à-dire au boulot, à l'école ou au magasin, on va engager la conversation avec quelqu'un. Bonjour, ça va, on va parler d'un truc bidon, hein, mais ça va déjà nous montrer notre capacité à aller vers l'autre et à parler avec l'autre. D'accord. Et ensuite, peut-être essayer de créer plus de liens au travail, par exemple, ça peut se prêter, ou dans notre club de sport, ou enfin, quand on pourra y retourner en tout cas, ou dans la proximité, enfin dans l'entourage, les voisins par exemple, et ça pourra peut-être créer quelque chose d'où va naître quelque chose de positif peut-être. Pour les gens qui sont en couple, il y a un truc que je vous conseille d'essayer s'il y a de la tension qui est palpable, c'est par exemple une fois essayer de faire une liste de remerciements. Pourquoi est-ce que vous remerciez votre mari ou votre femme ou votre enfant? Voilà, parce que t'as fait ça pour moi, tel jour t'as fait telle chose, et puis ça va plutôt donner quelque chose. On va plutôt voir ce qu'il y a plutôt que ce qu'il n'y a pas. Et donc si les deux font le travail, tu vois, ça va montrer ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous éloigne les uns des autres. Et régler aussi ces différends avant d'aller se coucher. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je dis pas quand il y a une grosse colère, comme je vous disais, il vaut mieux laisser refroidir. Mais s'il y a un petit truc, des petites gênes, on en parle avant d'aller se coucher, comme ça je dors l'esprit tranquille. Sinon c'est tout votre corps qui va bosser pendant la nuit, qui va ruminer, et le lendemain vous allez être exécrable. Ok.
tout à l'heure j'en parlais, c'est essayer d'accueillir ses émotions. Donc quand on est en colère, on essaie de comprendre pourquoi on est en colère, qu'est-ce qui nous en met en colère, de l'accueillir, et après la laisser repartir pour s'habituer justement à la réguler. La tristesse pareil, ou la peur. Ok. Je propose aussi beaucoup aux gens de méditer. Alors il y a plusieurs formes de méditation, chacun sa façon de méditer, mais en méditant, ben, on se ressent sur soi, on s'apaise, et puis même dans sa relation à l'autre, cet apaisement il va se ressentir au bout d'un moment. Ok. Et puis je vais peut-être vous proposer un truc qui est magique, c'est le sourire. Essayez de sourire le maximum possible. Quand quelqu'un vous dévisage ou quelqu'un est un petit peu nerveux, souriez. Vous allez voir, ça peut faire que du bien. D'accord? Et je vais finir par donc deux petits livres peut-être que vous pourriez lire si vous ne les avez pas déjà lus. Il y en a un, c'est de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. Alors il ne faut pas se fier au nom parce que là, à l'intérieur il y a énormément de petites astuces justement de comportement, de communication qui nous permettent de créer du lien et d'éviter les conflits, les tensions et d'obtenir ce qu'on veut finalement. Par exemple, Dale Carnegie raconte un jour, il avait une entreprise et puis il y a un contrôleur fiscal qui est venu pour lui faire un contrôle, pour le contrôler. Et lui, il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans sa comptabilité. Alors ce qu'il a fait, tout de suite il est parti vers l'autre, il s'est intéressé à son métier, il s'est intéressé à la personne, et puis il lui a dit excusez-moi là j'ai pas très bien compris, est-ce que c'est comme ça que j'aurais dû faire, etc. Alors que la personne au début elle était venue pour le redresser. Et comme il a créé ce lien, elle lui a dit bah écoutez, il y a quelques erreurs, ok, mais voilà, comment corriger, tac tac tac, et vous auriez pu avoir tant de dollars d'amende, mais ça va. Et en plus après il a plus jamais contrôlé. Ensuite, il y a les livres aussi de John Gray. Donc, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Là, c'est plutôt pour les relations de couple, etc. Il a dessiné à peu près 25 000 couples. Et il décortique le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de la femme. Comment donc, créer cette paix dans le couple, ou même chez les autres hommes ou chez les autres femmes. Et ça peut lever énormément d'ambiguïté sur notre comportement par rapport à l'autre. Et puis avant de prendre quelques questions, je vais juste vous partager un petit schéma là, ok. Justement c'est de Dale Carnegie, c'est comment améliorer ses relations sociales, d'accord. Alors il y a deux angles de vue, il y a sympathiser et influencer, ok. Dans sympathiser on va avoir 6 points. Le premier point c'est s'intéresser réellement aux autres, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment avec sincérité quoi, pas faire semblant pour obtenir ce qu'on veut. Ensuite, le sourire, arme magique pour s'approcher des gens. Et puis, le troisième point, c'est essayer de se rappeler de ce que les gens aiment, de leur prénom, voilà, vraiment, essayer de retenir quelques caractéristiques de la personne. Par exemple, quand on vous appelle par votre prénom, ça vous fait plaisir parce qu'on touche à quelque chose qui est interne. Alors que si on croise 10 fois une personne, 10 fois on lui demande son prénom, au bout d'un moment, on va se dire, bah lui, il se fout de moi, toi. Ensuite, le quatrième point, c'est l'écoute empathique, ok. Reformuler, essayer de comprendre, ne pas essayer juste de répondre à l'autre, mais essayer de vraiment de comprendre ses arguments en reformulant, etc. Oui, pas de problème, Monica, tu pourras avoir le replay, hein, pas de souci. Ensuite, le cinquième point, c'est une fois qu'on s'intéresse à lui parler de ce qui l'intéresse justement, aller vers lui, vers son territoire, ok, et essayer de trouver des points communs. Ok, le but c'est d'avoir des bonnes relations. Le but c'est pas d'avoir raison. Et puis le sixième point c'est faire sentir aux autres leur importance. D'accord? Les complimenter, dire ce que vous aimez chez eux. Ok? Et puis au bout d'un moment, on vous fera ce que vous faites aux autres. Ça c'était pour la partie sympathiser. Pour la partie influencer. Alors j'espère que vous voyez bien ma feuille. Il y a 3 points. Ok? La première c'est éviter d'être dans la critique, comme je vous disais tout à l'heure, ce petit dialogue intérieur qui est toujours dans la critique. Ne pas condamner dès qu'on peut et ne pas se plaindre sans arrêt. Essayez plutôt d'être dans un discours positif. Le deuxième point, c'est complimenter honnêtement et sincèrement. Ça va attirer les gens vers vous et vous pourrez faire des choses avec eux. Influencer dans le sens où, de toute façon, on s'influence tous les uns les autres. Quand je te dis quelque chose, c'est pour t'influencer. Quand tu me dis quelque chose, c'est pour m'influencer. Le but, c'est pas de
de se moquer des gens. Le but, c'est de créer du lien, créer de la relation. Et le troisième point, c'est motiver. Motiver les gens, les encourager, les motiver pour aller vers ce que vous proposez, vers ce travail commun. Oui, bonjour Majid. J'ai presque fini ma petite présentation. Donc je présentais cette petite feuille où sur les deux points qui permettent d'améliorer ces relations, donc sympathiser et influencer. Pour ceux qui veulent, vous m'envoyez un petit mail, je pourrais vous envoyer cette petite feuille, elle pourra toujours vous servir. Donc voilà, je vais prendre quelques questions si vous voulez bien, ok. On va se laisser 10 minutes, un quart d'heure de questions, et ensuite on pourra aller se reposer. J'ai reçu une question tout à l'heure de Jade Life. Alors sa question c'était: j'ai arrêté des relations que je jugeais toxiques et qui n'allaient que dans un seul sens, d'accord? Des relations à sens unique, toxiques. Maintenant, ces personnes essayent de renouer des liens et moi, je refuse de les renouer. Est-ce que je dois leur laisser une nouvelle chance ou alors faire confiance à mon instinct qui me dit de ne plus faire confiance? Alors, il y a deux choses. Moi aussi, ça m'arrive de faire le tri dans mes relations. Il y a deux choses. Soit la personne, elle nous attire vers le bas de toute façon et on n'a rien à gagner à être avec elle. Donc, on garde ses distances, d'accord? Une personne qui va vous pousser à faire des choses qui sont néfastes pour vous ou pour les autres, ok, on a su couper, on garde les distances. Par contre, il y a des personnes, c'est la vie de tous les jours, avec lesquelles on va s'effriter ou avec lesquelles on ne sera pas d'accord, on va s'éloigner, on va se rapprocher. Puis au bout d'un moment, peut-être on va couper avec eux. Alors, si jamais ils reviennent vers nous, déjà c'est qu'ils nous expriment de l'intérêt, ok? Ils regrettent peut-être leur geste. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre de façon assertive, mettre le cadre, mettre les points sur les i. C'est-à-dire que la personne, elle va vous contacter, vous allez reprendre contact avec elle, et vous allez de façon assertive lui dire, bah voilà ce qui me déplaît dans notre relation. Si on repart sur de nouvelles bases, je veux plus que tu fasses ça, ça, ça. Et si on a une relation, ça va être une relation saine. Si la personne elle accepte et qu'elle y tient, il n'y a pas de souci. Si la personne n'accepte pas ou qu'elle retombe dans ses travers, dans ce cas-là, c'est à vous de faire vos propres choix. Moi, j'ai déjà eu affaire à ces deux types de personnes. Par exemple, je peux vous parler d'une personne avec laquelle j'ai grandi, qui a passé son temps. En fait, le problème, c'est que cette personne, quand j'étais seul avec elle, bon, elle était plus ou moins correcte dans sa façon de faire. Mais dès qu'il y avait du monde, donc c'est ce qu'on appelle la psychologie des foules, de Gustave Le Bon, c'est un petit livre que je vous recommande de lire. Dès qu'on est en foule, ou qu'on est en groupe, ben, on change son comportement, et on perd un peu sa raison, on va dire, et puis on va se comporter d'une façon dont on ne se comporterait pas si on était seul à seul avec la personne. Donc cette personne-là, moi j'ai posé le cadre plusieurs fois avec elle, mais je voyais qu'elle en fait, elle retombait dans ses travers dès qu'il y avait des gens. À ce moment-là, j'ai dit stop, et puis j'ai coupé avec cette personne, parce qu'elle était néfaste pour mon propre bien-être, et puis je n'avais pas d'intérêt en fait à la fréquenter. Par contre, d'autres personnes avec lesquelles on s'effrite une fois, on se prend la tête, ou ça va pas, j'ai aucun souci à retourner vers elle, ou à la laisser revenir vers moi, et puis à repartir sur des bases saines. Donc voilà, je sais pas si il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à tout ce que je vous ai partagé. S'il y a des choses qui vous ont alerté, s'il y a des choses que vous voulez un peu approfondir, ou s'il y a des choses que j'ai pas abordées. Donc j'ai parlé d'améliorer ces relations de façon globale. Après on pourrait se spécialiser plutôt sur la famille ou les gens en général, ou dans le cadre des collègues par exemple. Mais bon, là il nous faudrait 2 ou 3 heures de plus, je pense. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à échanger avec vous là-dessus. Hein. J'ai pas la science infuse, mais je fais mes recherches, je me forme, et puis je teste certaines choses. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, que je réajuste. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Sinon, si vous avez plus de questions, ben voilà, c'est bien, on aura tenu 3 quarts d'heure. Très bien. Et puis vous pourrez aller vous reposer sagement jusqu'à la semaine prochaine. Ok, pas de questions, tout est clair. Dites-moi si c'était clair au moins. Je veux juste un petit pouce, un petit signe avec Khadija Digital qui me met un petit doigt en l'air là, un petit pouce en l'air, ça c'est cool. Ok, il y a une question de Monica Bow.
Moi, mon problème, c'est que même quand je m'entends très bien avec quelqu'un, je n'arrive pas à entretenir le lien, une explication. Est-ce que, alors ma question que je vais te poser, Monica, c'est est-ce que tu t'investis dans cette relation? Est-ce que tu t'investis dans cette relation ou est-ce que, voilà, tu la laisses vivre toute seule ou... Oui, 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 ben je suis en train de te répondre. Est-ce que tu t'investis dans ces relations-là? Euh, Est-ce que tu appelles la personne? Par exemple, moi, je me fais une liste de personnes que j'appelle. Tu vois, par exemple, on va dire, j'ai un répertoire long comme le bras et je tourne. Alors, une semaine, je vais appeler un tel, une semaine, je vais appeler un tel. Et j'ai même des amis, moi, j'ai des amis, ils ont 60 ans ou plus. Des fois, c'est eux-mêmes. Tu vois, ils ont compris eux. C'est eux qui font l'effort. Alors qu'ils pourraient se dire, j'ai rien à apprendre de lui, il est plus jeune que moi. Ils font l'effort, eux, de prendre de mes nouvelles. Ok, justement pour entretenir ce lien. Donc moi, ça me encourage après à continuer à entretenir le lien. Voilà. Non, non, non. Écoute, si les gens t'apprécient bien, si les gens créent du lien avec toi, il n'y a pas d'être relou. Tu les appelles une fois par semaine, tu leur proposes de se voir une fois toutes les 2 semaines, tu renvoies une petite pensée, tu partages avec eux quelque chose, mais de façon, comment dire, pas tu balances un WhatsApp à tout le monde, hein. Tu lui adresses quelque chose, tu dis salut, ça va, voilà, j'ai trouvé ça, je voulais partager avec toi, et puis après tu peux l'appeler, en discuter. Voilà, il faut que tu crées, faut que tu entretiennes. C'est comme un jardin en fait. Si ton jardin, tu le laisses, les mauvaises herbes, elles vont prendre le dessus sur tout. Alors que si tu l'entretiens, tu auras toujours un beau jardin. Bah, la relation, c'est encore plus important que ça. Le lien à l'autre, c'est encore plus important que ça. C'est-à-dire que c'est comme un jardin, tu vas l'entretenir. Tu n'es pas obligé d'appeler les gens tous les 2 jours, hein. Une fois par semaine, ça suffit. Un petit texto, un petit appel. S'ils sont pas très loin, on se voit, on se croise, on se rend visite. Et puis voilà. Si c'est des gens de qualité avec qui tu as envie de garder le lien, moi c'est ce que je t'encourage à faire. Moi, quand il y a longtemps que j'ai pas appelé quelqu'un, je l'appelle et puis voilà. Quand il y avait encore les restos, moi je faisais au minimum 2 restos par semaine avec un tel ou un tel. Des fois c'est moi qui invite, des fois c'est la personne qui invite. Puis voilà, ça garde le lien constant. Ok, Fouad, comment recadrer justement un proche sans vexer et détruire les bases de cette relation? C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, si la personne n'est pas prête à écouter ce que tu ressens, c'est-à-dire ce que toi tu ressens par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est que cette personne ne te donne pas d'importance, d'accord? Donc, mais ce qu'il y a, c'est que tu réagis pas à chaud, première chose. De deux, une fois que tu es posé, tu dis écoute, j'ai envie de partager avec toi quelque chose. Voilà, voilà. J'ai ressenti ça hier quand il s'est passé ça. Ou alors il y a ça qui me dérange dans notre relation. Moi j'aimerais avoir une relation saine avec toi. Voilà, j'apprécie certaines choses chez toi, il y a d'autres que j'apprécie moins. Est-ce que tu es d'accord pour avoir une meilleure relation que ça? Et s'il veut pas, tu lui dis bon bah laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux? On se voit, on se dit, on est obligé peut-être de se fréquenter, mais on n'est pas obligé de rentrer dans la confrontation, dans la dispute. Ok. Fouad, est-ce que ça répond un peu à ta question? Ou alors est-ce que tu veux peut-être des précisions? Oui, Monica, il faut entretenir les liens, quoi. Il faut aller vers les gens, en fait. Euh, Ça doit pas être un sens unique, justement. C'est dans les deux sens. Toi, tu vas vers la personne. Tu fais l'effort, tu entretiens les liens. Si tu vois que la personne, au bout d'un moment, elle n'a pas grand-chose à faire, bon, à toi de tirer tes conclusions. Par contre, si la personne, s'il y a de la réciproque, voilà. Moi, je te dis, j'ai des amis, ça fait 30 ans que ce sont mes amis, il y en a, ça fait 40 ans. Mon meilleur ami d'enfance, il habite à 100 km d'ici, ben, il se passe pas un mois sans qu'on s'appelle. Bon, on a tous nos vies de famille, mais on s'appelle, on se rend visite. Il a perdu son fils l'été dernier, ben, j'étais là, j'étais présent, je lui ai donné du soutien, il m'en a remercié, etc. Voilà, en fait, et le jour où moi j'aurai aussi peut-être quelque chose, que je vivrai un événement tragique, je sais qu'il sera là. Voilà. Donc voilà. Ça s'entretient le lien. Ok. Ok, très bien. Très bien. C'est enrichissant vos questions. C'est une dernière question peut-être.
Sinon, on va se quitter là-dessus et puis on se retrouvera. Soit je vous proposerai un thème, soit je vous demanderai de choisir entre deux thèmes comme cette semaine. Voilà, c'est quelque chose de... C'est bien, c'est justement, c'est comme ça aussi qu'on crée du lien et de la relation, c'est en se retrouvant sur ces lives. Ok, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire merci de votre présence et puis on se retrouve très bientôt. Allez, au revoir. Merci à vous. Merci fois dur. Allez, je vous laisse. Monikabo, merci. Et tout le monde, salut, merci.